Para seguir escuchando ustedes no tienen que cambiar nada, ponen el 5 si quieren escuchar en castellano y no tienen que ir cambiando ustedes, pero los intérpretes sí. Alors, Dima Jundi, vous êtes réalisatrice, productrice et femme, les trois en même temps. Donc voilà, on voudrait bien écouter votre expérience, votre témoignage et savoir quels sont les défis les plus importants que vous croyez sont maintenant sur la table pour qu'on puisse parler qu'il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas un problème, on ne serait pas ici. Donc on peut dire qu'il y a un problème, on peut dire qu'il y a un défi, mais il y a quelque chose à changer. Donc si vous deviez faire un vrai sommaire, disons, très concentré, qu'est-ce qu'il faut changer? Quel est le problème qui nous fait être ici, quoi, qui nous amène à parler de ces sujets? Et bien sûr, quelle est votre expérience de témoignage de ce sujet? Buenas tardes. Pardon, je vais parler qu'en français, parce que chez nous au Liban, on mélange toutes les langues, mais comme le traducteur va devenir fou avec moi, j'essaie de parler que le français. Avant de vous présenter, je voudrais quand même remercier Mercedes parce qu'elle a sorti un élément tellement important que j'ai rencontré dès mon retour au Liban. J'étais une expat en 99 quand j'ai fait Crystal Film et elle a parlé de networking et de networking sud-sud, ce qui est très important. Parce qu'on se rend compte que pour moi, étant productrice libanaise, c'est plus facile que j'aille à Paris trouver une coproductrice française plutôt que de collaborer avec une coproductrice arabe, malheureusement. En plus, le Maghreb et le Mashrek ont énormément de problèmes, que je vous disais tout à l'heure. Mais merci quand même de l'avoir vraiment bien ciblé. En gros, je m'appelle Dima Al-Joundi, mon nickname c'est Ritana Loka, si vous voulez sur Skype, vous trouvez Ritana Loka, c'est moi. Parce que j'ai décidé à 18 ans de quitter mon pays qui vivait une guerre civile pour aller vers ma plus grande passion qui est le cinéma. Donc je suis partie en Belgique et j'ai fait 4 ans d'études à l'ENSAS, qui était une très bonne école de cinéma. Et j'avais décidé de ne pas étudier la réalisation tout de suite, mais un domaine très technique et très créatif qui est le montage. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans comme script monteuse en Belgique, je ne suis pas rentrée au Liban. Et là j'ai découvert que de plus en plus le montage menait vers la réalisation. Jusqu'en 1994 où j'ai réalisé mon premier film, en Belgique aussi, entre le Liban et Bruxelles, et j'ai dû tout de suite comprendre dans quoi j'étais forte et dans quoi j'étais faible. C'est très important, pas seulement pour une femme, mais pour un homme aussi. Il faut savoir quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Apparemment, un de mes points forts était que j'étais une bonne productrice parce que je réussis à ramener 150 000 $ en 3 mois. Bien sûr, le producteur belge m'a volé. Et il était très macho. Il n'y a pas que les Arabes machos. J'ai raconté une histoire tout à l'heure effrayante que j'ai vécue avec ma première expérience. Après, donc j'ai commencé la réalisation, automatiquement la production, la coproduction sur mes films. J'ai déménagé à Paris et de Paris je suis partie au Sri Lanka, au fin fond du monde, pour installer une chaîne de télé humanitaire dirigée par des Norvégiens. Et là, j'ai fait énormément de films, de marketing et de la formation pour les jeunes asiatiques. En
98, je suis rentrée au Liban et j'ai, avec mon associé belge, lancé Crystal Film, où on a fait la première salle Europa Cinéma. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que du montage vers la réalisation, la production et finalement la distribution, pour moi la boucle était bouclée. Et j'ai énormément appris par la distribution pour mieux produire. En fait, c'est ça qui est très important. Bon, concernant les... Je ne vais pas trop parler parce que j'ai parlé toute la journée. Normalement, je suis très bavarde, mais bon, je suis là pour vos questions. Les problèmes pour moi les plus importants par rapport à une femme productrice, distributrice ou réalisatrice, c'est de traiter avec une société qui a l'habitude de ne pas donner l'égalité, numéro 1, et de ne pas défendre les droits de l'homme. Parce que pour moi, c'est pas seulement défendre les droits des femmes. Il y a une participante à Beyrouth, je crois, non, à Amman, j'ai travaillé avec Mohamed Setswaki, qui avait dit « Je suis avec les droits des femmes s'ils ne touchent pas les droits de l'homme, s'ils ne font pas mal aux droits de l'homme, et je suis avec les droits de l'homme s'ils ne font pas de mal aux droits des femmes. » C'était une jeune réalisatrice, je trouvais très intéressant son approche. Donc, dans nos régions, malgré les révolutions, malgré qu'il y ait un changement après 2011, malheureusement, on ne peut pas séparer ni la politique ni la religion de la vie privée de la personne. Et ça, c'est un des graves problèmes. Par exemple, la censure chez nous est très forte et c'est dirigé par des militaires. Donc, je peux vous dire, quand j'ai débarqué toute seule en 99, la seule chose que je crois j'aimerais faire toute ma vie jusqu'à maintenant. En plus, je crois que nous, comme il a dit Ignacy au début, les gens de l'audiovisuel, on détient une des armes les plus fortes, presque à la limite plus forte que le nucléaire, c'est les médias. Le 7e art. Pourquoi on appelle les cinémas le 7e art? Parce que dans le cinéma, on peut retrouver l'écriture, la poésie, la peinture, la musique, l'émotion. Tous les arts se retrouvent dans le cinéma. Et si on manipule bien, dans le bon sens du terme, si on sait très bien utiliser ces outils, on peut aller très loin avec nos messages, nos idéologies, avec les combats variés qu'on veut mener dans nos régions et vers l'international. On a vraiment beaucoup de problèmes, comme vous l'avez dit, sinon on ne serait pas là. Au Liban, quand on a fait la table ronde, beaucoup de femmes productrices connues sont venues dire « mais nous, on n'a pas de problème de gender ». Moi, on m'accepte sur un tournage. Et on a donné cet exemple aujourd'hui, j'avais dit à cette productrice « oui, on va t'accepter parce que tu es la patronne, parce que tu les payes ». Donc l'économie a beaucoup aussi un point important dans ça. Si tu avais été une petite technicienne sur le tournage, tu allais vivre le fait que tu sois une femme différemment, je suis sûre. Et j'ai discuté avec des jeunes débutantes dans l'audiovisuel. Elles ont toutes, sans aucune exception, eu des problèmes. Par exemple, le Liban, qui paraît tellement moderne de l'extérieur, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule chef opérateur, ce qui s'appelle Director of Photography. Une seule femme, Muriel Aboulouz. Tous les autres sont des hommes. Pourquoi? Est-ce que la femme est incapable de porter une caméra? Non. Est-ce qu'elle est incapable de bien éclairer un plan? Non. Elle n'est pas incapable. Donc, s'il y a une seule femme directrice de la photo au Liban, c'est qu'il y a un problème. Ça, on peut concrètement le dire. Ce que j'ai eu comme des problèmes, c'est vraiment lié, comme je vous ai dit, mais je fais quand même un peu attention. Par exemple, quand je vais filmer dans des zones rurales très conservatrices, je me dis, pas en rouge. Je mets un t-shirt très long et je mets un pantalon. Je ne peux pas exhiber mon corps. Pour moi, j'accepte ça. Pour moi, ça ne me dérange pas. C'est un respect à la tradition et au milieu que moi, je veux pénétrer avec ma caméra. Donc, je ne vais pas les provoquer de plus. Moi, je suis quelqu'un qui est très pratique. Je vais vous raconter une anecdote pour prouver qu'il n'y a pas une seule femme arabe. Parce que moi, je ne suis pas un exemple de toutes les femmes qui existent au Liban.
Est-ce que je ressemble à la femme qui est dans le camp de réfugiés syriens? Non. On a des émotions en commun, on a des sensibilités communes, mais on est tellement différentes. Et justement, une fois j'ai été filmer un camp qu'on appelait le camp des veuves, parce qu'il n'y avait que des femmes et des enfants, un camp de réfugiés syriennes. Et toutes les femmes, sans exception, étaient en train de râler, de se plaindre, en me disant, maintenant qu'il y a la guerre en Syrie, qu'on n'a pas nos hommes avec nous, on doit jouer le rôle de l'homme. Donc, même moi, je n'avais pas compris, j'ai posé la question, c'est quoi le rôle de l'homme? Elles m'ont dit, maintenant on est obligé de sortir, d'aller travailler pour ramener l'argent, pour nourrir les enfants. Et je les regardais en souriant, je dis, vous savez, depuis que je suis sortie de l'université de cinéma, je fais le rôle de l'homme toute ma vie. C'est quoi un homme et une femme? Pour elle, être un homme, c'est aller travailler dehors, ramener l'argent pour nourrir la famille. Et je dis, moi alors, je suis un homme depuis que j'ai terminé l'école. Parce que je passe mon temps à travailler pour payer les frais de ma vie. Donc oui, il n'y a pas une seule femme, selon moi. Par contre, je crois le plus important, avant de commencer à parler des outils de l'audiovisuel, c'est que tout commence à la maison. On me l'a souvent répété, il faut d'abord éduquer nos mères avant d'éduquer les hommes. Parce que c'est les mères qui éduquent les hommes. Si votre maman vous a éduqué pour devenir un macho, vous allez devenir macho. Et si votre maman est vraiment consciente de l'égalité entre hommes et femmes, vous allez devenir un autre homme. Et c'est très important de le mentionner. Oui, je suis pour l'égalité dans le sens économique, dans le sens humain, dans le sens de travail, dans le sens j'ai le droit dans la démocratie. Tous ces droits de l'homme, malheureusement, ne sont pas pratiqués. Ça varie d'un pays à l'autre. Bien sûr, en Arabie Saoudite, c'est autre chose. Mais on a quand même encore beaucoup de trajets à faire. Et c'est très bien de faire le networking entre différents. J'ai vu les 5 projets aujourd'hui, ils sont tous très forts. Et voilà, donc il faudrait quand même coopérer sud-sud parce que c'est un vrai problème dans nos pays. Je serai là pour les questions par après. Sinon je parle, je vous laisse faire la personne de